Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 12 septembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Les journées de l'arbre. La commune de Roquebrune-Cap-Martin organise une exposition de sculptures jusqu'au 15 octobre dans le parc des Oliviers. Il y a près d'un an a été officiellement inauguré Monacotech. Les startups qui ont intégré cet incubateur sont régulièrement évaluées. Nous avons assisté à l'une de ces séances. Suite du déplacement officiel en Chine du prince Albert II, aujourd'hui nous reviendrons sur la mission du Monaco Economic Board à Pékin. L'école de Fontvieille vient de souffler sa 30e bougie et pour l'occasion, l'ensemble du corps enseignant, les élèves et leurs familles ont été conviés à l'événement. Je vous conseille de rester avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Nous avons une petite pépite, l'interview de Charles Leclerc, le pilote monégasque de F1 qui vient de signer chez Ferrari. Nous l'avions rencontré à l'époque quand il avait seulement 10 ans. Et enfin, notre invité de la semaine, Eric Seigle, le nouveau directeur du Monte Carlo Country Club. Nous parlerons donc ensemble de tennis. La commune de Roquebrune-Cap-Martin organise une exposition de sculptures jusqu'au 15 octobre au parc des Oliviers. Les journées de l'arbre, une 8e édition d'art contemporain marquée par la présence du prince Albert II. Reportage de Christine Datomel. Véritable galerie à ciel ouvert, les Journées de l'Arbre s'inscrivent dans le cadre de la manifestation Septembre du patrimoine. Mariage entre l'art et la nature, cet événement dans le livret du parc du Cap-Martin encourage la création et œuvre à la protection du patrimoine. Une 8e édition où l'Irlande est mise à l'honneur, figure emblématique de l'architecture du XXe siècle à Roquebrune-Cap-Martin. Un buste de Hélène Gray a été dévoilé en présence du souverain. Cette manifestation qui aujourd'hui s'inscrit dans le paysage local, dans la vie locale, son succès, je crois qu'on le doit d'abord à la présence et à la fidélité du prince souverain. Il a choisi de parrainer il y a 8 ans cette opération, cette manifestation, et chaque année il est là. Et je pense que cela fait partie, je crois, du succès de cette belle manifestation. Une exposition qui mêle les œuvres de différents artistes. Les sculptures de l'Irlandais Ellis O'Connell trouvent leur place aux côtés de celles des sculpteurs niçois Moya et Stéphane Bolongaro ou encore du Canois Hervé Nice. Je suis venu avec 2 grandes sculptures, donc vous avez la lame et une araignée avec un moteur. Donc la base de mon travail, c'est à base de pièces mécaniques. Et après, je raconte plein d'histoires, je les détourne et je m'amuse bien. Voilà. C'est un parcours de vie. Je ne savais pas qu'un artiste, je savais pas que c'était un métier d'être artiste. Et donc j'ai eu plein de métiers dans la mécanique. Voilà. Et je suis rentré dans une fonderie à cire perdue et pendant 10 ans, j'ai acquis toute la technique du bronze, de la cire, du moulage. Et pendant 10 ans, j'ai eu le travail, la primeur artistique de tous les sculpteurs qui venaient amener faire leurs pièces. Donc j'ai eu du nu, de l'animalier, du tordu. Et je crois que ça a dû s'imprégner dans mon cerveau. Et comme ma passion, c'est l'automobile et la mécanique, ça a donné un peu cette dérive au niveau des sculptures. Le Prince, c'est Monaco, c'est le musée automobile. Donc je m'y retrouve un peu. Et puis on doit avoir presque le même âge. Donc voilà, c'est extraordinaire. Et à l'occasion de cette inauguration, la résidente monégasque Kazar Al-Aboud a reçu la médaille d'officier des arts et des lettres. Une distinction qui lui a été remise pour ses actions en faveur de la préservation du patrimoine et plus particulièrement la protection de sa maison, l'ancienne demeure de l'épouse de Napoléon III, la villa Cernosa située à Roquebrune-Cap-Martin. Il y a un peu moins d'un an a été officiellement inauguré Monacotech. À ce jour, une vingtaine de start-up ont intégré cet incubateur. Elles sont régulièrement évaluées. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal ont assisté à l'une de ces séances d'entretien. C'est leur grand oral. Une à une, les startups qui ont intégré l'incubateur Monacotech passent devant un grand jury. Et l'exercice se reproduit ainsi tous les 3 mois. Cette évaluation est très importante pour Monacotech, qui peut ainsi juger de l'avancée des différents projets. On n'a pas un programme qui va durer un certain nombre de mois ou d'années, et après on peut faire ce qu'on veut une fois qu'on est dedans. L'idée, c'est qu'on va constamment challenger les sociétés qui sont dans le programme, et leur demander d'avoir des résultats. Ils doivent montrer ce qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir réussi, ça ne veut pas dire qu'ils doivent gagner de l'argent,
mais ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit ou dit ce qu'ils ont fait. Le jury d'évaluation est constitué de personnalités qui ont contribué à l'émergence de Monacotech, mais aussi des business angels et des entrepreneurs dont l'expérience peut être utile, chacun ayant ses critères personnels pour juger les startups. La créativité est importante aujourd'hui, passion, d'être passionné de ce qu'on est en train de faire et bien sûr de pouvoir développer tout ça dans un business model qui pourrait être rentable pour qu'ils puissent continuer l'expérience et pouvoir attirer de l'investisseur, mais aussi pouvoir se positionner différemment que la concurrence qui est féroce aujourd'hui. La présentation devant le jury dure 10 minutes, puis vient le temps des questions-réponses pendant 15 minutes. C'est pas un exercice facile, on sait qu'ils sont très stressés, en plus on leur demande de pitcher en anglais, ils n'ont pas forcément l'habitude, c'est pas leur langue d'origine, et pourtant je trouve qu'ils s'en sortent bien, il y a beaucoup de conviction, beaucoup de passion pour la plupart, et surtout ils ont à cœur de montrer les progrès qu'ils font, et ça je trouve que c'est très très bien, qu'ils ne se contentent pas de l'idée, de la boîte à l'instant T, mais vraiment de montrer ce qu'ils ont parcouru comme chemin. Cette étape d'évaluation est capitale car elle permet d'interrompre des collaborations qui auraient pu s'avérer vaines et motive les startups qui ont ainsi une obligation de résultat. Cela permet aussi à de nouvelles entreprises de rejoindre Monacotech. À ce jour, 18 startups sur les 24 qui avaient intégré le programme depuis novembre 2017 font toujours partie de l'incubateur. À l'occasion du déplacement officiel du prince Albert II en Chine, le Monaco Economic Board a organisé une mission économique dans la ville de Pékin. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal les ont suivis lors d'une journée d'échange avec leurs homologues chinois. Reportage. Agréable surprise pour la délégation du Monaco Economic Board. Cette mission à Pékin a dépassé toutes les attentes de ses organisateurs. Du côté de l'équipe monégasque, le succès était déjà amorcé dès le départ, avec un grand nombre d'entreprises inscrites pour ce voyage. Une trentaine, tous secteurs confondus, des cosmétiques au numérique, en passant par l'aviation privée et le yachting. Saisie d'opportunités, oui, comme je l'avais fait au préalable quand je suis partie à Moscou et puis à Stockholm au mois d'avril. Et c'est vrai que les retours sont bénéfiques pour Suisse Courtage. Donc, c'est important d'être ici aujourd'hui. Nous sommes brokers en assurance, donc c'est vrai que le fait d'être broker Lloyds nous permet aussi de pouvoir trouver des solutions pour des sociétés qui sont à l'étranger, notamment en Chine. C'est un marché qui est mature, puisque ça fait 25 ans qu'on est implanté en Chine par l'intermédiaire de notre distributeur. On est bien implanté, c'est un marché très très important pour nous, qui se développe très régulièrement. Et c'était l'occasion de participer avec le MEB à la promotion de Monaco et puis voir s'il y a d'autres opportunités qu'on pouvait faire. C'est un marché assez complexe, mais il peut encore se développer énormément. Il y a beaucoup d'opportunités. Du côté de leur homologue chinois, Monaco semble attractif. Alors que certains commencent doucement à tâter le terrain, d'autres ont déjà tissé des liens très forts avec des entreprises monégasques. Nous collaborons déjà avec Eximol. Pour moi, leurs produits correspondent parfaitement avec la tendance actuelle du marché. De notre côté, nous allons sortir une nouvelle ligne de cosmétiques. Je pense qu'il y a donc un fort potentiel pour cette collaboration. Ce déplacement est donc la preuve que le travail finit toujours par payer. Le président du Monaco Economic Board semble satisfait de ce déplacement. Les résultats, au-delà de nos espérances, surtout des espérances des entrepreneurs qui étaient avec nous. Après l'année dernière Moscou, où nous avions aussi amélioré tout à fait nos performances, je dois avouer que cette fois-ci, c'est inespéré, parce que la Chine, c'est vraiment très difficile. Il ne faut pas hésiter à continuer à se battre, à travailler avec eux. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic. Et cette fois-ci, il y a eu le déclic. L'ambassadeur de Chine en France et à Monaco s'est énormément impliqué. Il nous a aidés. Leur chambre de commerce en France nous a aidés aussi. Et ça nous a ouvert beaucoup de portes que nous n'avions pas il y a 3 ans, la dernière fois que nous étions venus. Un travail qui doit se perpétuer dans le temps, le marché chinois étant basé sur la patience et les relations de confiance. Une première porte s'est aujourd'hui ouverte avec l'Empire du Milieu, aux entrepreneurs monégasques maintenant de ne pas la laisser se refermer.
Il y a déjà 30 ans de cela, l'école de Fontvieille accueillait pour la première fois les petits du quartier. Aujourd'hui, l'établissement souffle donc sa 30e bougie et pour l'occasion, l'ensemble du corps enseignant, les élèves et leurs familles ont été conviés à l'événement. Reportage de Christina Domel. Une ambiance festive régnait ce mercredi midi dans les couloirs de l'école de Fontvieille. Alors que la cloche qui signale l'arrêt des cours a retenti à 11h30, c'est avec joie que les enfants ont joué les prolongations. Et pour cause, leur école célèbre ses 30 ans. Une certaine satisfaction de voir que les constructions qui ont été réalisées il y a effectivement 30 ans, donc j'étais aux travaux publics à l'époque, ont bien résisté au temps, répondent aux besoins, puisque en définitive elle accueille encore plus de 330 élèves, que les élèves, on le voit derrière, sont plutôt réjouis, les professeurs satisfaits. Donc ça veut dire que l'objet que l'on a réalisé il y a 30 ans, en définitive, n'était pas trop dans l'erreur. Depuis son ouverture en 1988, l'école de Fontvieille est le paradis des enfants, de leurs parents, mais aussi du corps enseignant. Nous avons beaucoup de parents qui reviennent en disant « mais j'étais élève dans cette école et je voulais absolument que mon enfant revienne dans l'école ». Donc là, on en a beaucoup. Et puis, la performance quand même d'avoir 3 professeurs des écoles qui sont à l'école de Fontvieille qui étaient anciens élèves à l'école. Je souhaite avant tout que les enfants soient heureux à l'école. Donc certes, il faut travailler, il faut progresser, il faut s'améliorer, mais dans une ambiance sereine, harmonieuse. Et je crois que Madame Cazel est tout à fait dynamique, tout à fait humaine, et que vous pouvez constater que ces enfants sont heureux à l'école. Et je crois que c'est la plus grande satisfaction pour moi. Je souhaitais marquer l'événement parce que pendant 30 ans, nous avons connu beaucoup d'enfants qui rentrent dans l'école à 3 ans, comme le vôtre, je crois, cette année d'ailleurs, et qui finissent en CM2 pour partir au collège. Donc il va y avoir plein de petits événements cette année, notamment nous avons fait faire des petits bracelets à l'occasion de cet anniversaire et j'invite tous les anciens élèves de l'école à venir se présenter à l'école pour avoir le petit bracelet parce qu'ils ont marqué l'histoire. Est-ce que vous savez par hasard, depuis le début, le nombre d'élèves qui a traversé l'établissement? L'école tourne en général entre 330 et 350 élèves. On les garde 8 ans, donc on ne peut pas rajouter 350 chaque année, mais chaque année, nous en rajoutons environ une trentaine, voire une quarantaine, qui grossissent les effectifs. Donc on peut dire qu'on est entre 1100 et 1200 élèves qui sont passés par les mains expertes de nos professeurs. Sous le préau de l'école, les visages lumineux des enfants qui ont usé leurs pantalons sur les bancs de l'école rappellent certes une époque révolue, mais toujours bien ancrée dans les esprits. Souhaitons à l'école de Fontvieille autant de bonheur partagé pour les 30 prochaines années. Fontvieille a nul autre pareil, beaucoup l'envie, c'est un paradis. Nous vous en avons parlé dans notre édition d'hier, la fierté monégasque. Le pilote Charles Leclerc vient de signer avec la Scuderia pour la saison prochaine. Le monégasque a seulement 21 ans et une saison en F1 va rejoindre Vettel et Ferrari. Eh bien, sachez que nous avions interviewé Charles Leclerc. En 2008, il n'avait que 10 ans. Nous avons ressorti ce petit entretien des cartons et de la poussière, j'ai envie de dire, pour l'occasion. Le thème de ce reportage à l'époque était la sécurité routière. On l'écoute. Quand j'étais tout petit, mon rêve c'était de conduire une petite voiture et quand j'ai vu ça, la première fois que je suis montée dans le kart, ça m'a plu. Et quand tu vois après ton papa ou ta maman comme ça conduire en ville, tu leur donnes des conseils de conduite? Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis de respecter les feux rouges, de tout. Alors est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui conduisent pas forcément toujours très bien? Sur la route, on respecte le code et sur la piste, on roule. Voilà, c'était Charles Leclerc quand il avait à peine 10 ans. On passe à notre invité de la semaine. Il s'agit aujourd'hui d'Éric Seigle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur du Monte Carlo Country Club. Je dis nouveau parce qu'auparavant, il y avait Francis Trucchi qui faisait quasiment partie des meubles, qui est resté quelques années, quelques décennies même, j'ai envie de dire. Avant de faire mieux votre connaissance, même si tous les deux on se connaît depuis quelques temps déjà, qu'est-ce que l'on peut dire de Francis Trucchi? Un mot sur ce personnage mythique?
Bon, d'abord, il faut remercier Francis Trucchi qui vient de prendre sa retraite juste récemment pour l'énorme travail, tout le travail accompli ici au sein du club et cela toujours avec la bienveillance et la générosité que tout le monde lui connaît. Oui, c'est vrai. Donc voilà, merci à Francis Trucchi pour tout ce qu'il a fait ici. Vous, même chose, ça fait pas quelques semaines que vous êtes là, hein, ça fait quelques années aussi qu'on vous connaît au Monte Carlo Country Club. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Oui, alors ça fait exactement 20 ans que je travaille en collaboration avec Francis Trucchi au Monte Carlo Country Club. Ce qui m'a amené ici, c'est la passion du tennis. Hein. J'ai moi-même été joueur de tennis, d'abord au niveau scolaire, donc jusqu'au baccalauréat, hein, où j'ai intégré un sport-études. Et ça m'a permis d'associer le tennis et les études. Après le baccalauréat, donc j'ai eu une formation universitaire grâce au tennis, puisque j'ai obtenu une bourse pour pouvoir jouer au tennis en université américaine et en même temps avoir un diplôme universitaire. Et entre le tennis universitaire, ses études aux États-Unis et le MCCC, comment se fait-il que vous êtes arrivé un jour ici dans ce magnifique country? Bon, le Monte Carlo Country Club, si je vous donne mon avis, c'est le plus beau club du monde, face à la mer, les couleurs, l'ocre de la terre battue, le vert du gazon, le bleu de la mer, tout ça sous le soleil de la Méditerranée. Qui n'aurait pas envie de venir travailler ici? C'est difficile de vous contredire là. Voilà, donc la passion, le tennis, le plus beau club du monde, le travail espéré, voilà. Dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous comptez apporter en tant que directeur du Monte Carlo Country Club? Je sais que déjà il y a quelques nouveautés, il y a notamment une nouvelle formule dans le cadre de l'école de tennis, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Oui, donc c'est le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Pour nous, c'est la rentrée de l'école de tennis. Donc traditionnellement, dans le cadre de l'école de tennis, les enfants peuvent s'initier à ce sport en pratiquant 1 heure de tennis par semaine. Nous avons souhaité développer cela en proposant un multi-activity sport camp. En fait, la tendance, vous le savez tous, les parents aiment bien que les enfants participent, s'engagent dans plusieurs activités. Oui. Donc le multi-activité sport camp proposera donc plusieurs activités, 1 heure de tennis, 45 minutes de fitness et 45 minutes de sport collectif. Et ça, c'est 2 fois par semaine, c'est ça? Ça sera exactement 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi après-midi. Alors, il y a aussi certainement d'autres nouveautés. Pendant qu'on a enregistré le journal et on le voit derrière nous, il y a des travaux, on les entend et on les voit. Il va y avoir des travaux aussi de prévus? Oui, donc il y a des travaux qui sont en train de se dérouler en ce moment même. Il s'agit en fait de la création d'un nouveau bâtiment qui sera dédié au fitness. Nous avons déjà une salle de fitness, mais dans ce nouveau bâtiment, 2 espaces nouveaux de 170 mètres carrés seront mis à la disposition des membres après le prochain Rolex Monte Carlo Master, avec donc un premier niveau qui sera réservé à tout ce qui est renforcement musculaire et poids libre, et un deuxième niveau dédié à l'activité cardio, avec tous les appareils de vélo, course, tapis de course, etc. Et tout ça toujours face à la mer. Je voudrais que l'on revienne de façon générale sur le Monte Carlo Country Club. Comment est-ce que vous pourriez définir ce club quand, par exemple, vous allez voir vos homologues d'autres clubs à travers la France ou le monde? Qu'est-ce que vous dites quand vous parlez du MCCC? Donc le Monte Carlo Country Club est un club de membres, hein, et donc nous proposons à nos adhérents de multiples activités. J'ai évoqué bien sûr le tennis, il y a les 23 cours de tennis. Nous avons le centre de fitness que je viens d'évoquer, mais nous avons également 2 cours de squash, nous avons une piscine, un putting de golf,
Il y a un jardin d'enfants où les plus petits peuvent s'amuser, se détendre. Bien sûr, un restaurant, un pro shop et bien sûr donc un jacuzzi et sauna. Et où il fait bon pratiquer le tennis, qu'est-ce qui s'y passe tout au long de l'année? Il y a, j'imagine, des tournois. Quelles sont les activités vraiment tennistiques au MCCC tout au long de l'année? Donc au-delà de l'enseignement, de l'école de tennis, nous proposons à nos membres de participer à des compétitions. Donc nous organisons un tournoi intermembre au mois de mai et juin en simple, un tournoi intermembre de double au mois de septembre, et pendant la période estivale, en juillet, un tournoi pour les juniors et en août, un tournoi adulte. Donc toujours axé sur la compétition, les membres du club peuvent profiter de toutes ces manifestations. Sans oublier un petit tournoi amateur au mois d'avril qui s'appelle le Monte Carlo. Non, maintenant c'est le Rolex Monte Carlo Master que l'on suit sur notre chaîne régulièrement. Eric Segle, merci d'avoir répondu à mes questions. On passe à la météo. Jeudi, un temps encore bien estival, large soleil légèrement voilé par moments. Il fera 26 degrés au plus chaud de la journée et pour les baigneurs, une eau à 24 degrés. Vendredi, soleil plus timide, apparition de nuages bien présents. Même constat pour la journée de samedi. Des éclaircies pour dimanche et lundi avant une dégradation du temps mardi. Des températures qui resteront agréables sur l'ensemble de la semaine. Voilà pour la météo. Merci Eric Segle. Vous savez maintenant quel temps il va faire dans les prochains jours pour pouvoir jouer au tennis ou pas. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.